Ou pas? Je fais toujours la même chose dans mon jeu de capoeira. Mais t'inquiète pas, Kerrigan. C'est pas grave. Tu sais, tu répètes souvent les mêmes mots. Non, mais moi, c'est différent, tu comprends pas? Je fais toujours la même chose dans mes jeux de capoeira. Mais t'inquiète pas, Kerrigan. Tu sais, on dit souvent les mêmes mots. Non, mais Fouroupa, moi, c'est différent. Je fais souvent la même chose dans nos jeux de capoeira. Ah, écoute, Kerrigan, c'est pas grave. Tu sais, on dit souvent les mêmes mots. J'espère que cette intro t'a plu, parce que j'ai dû la recommencer 3 fois. Souvent, on me répond, quand je demande c'est quoi ton plus gros problème dans la capoeira, dans la rod, je fais toujours les mêmes mouvements. Eh ben, tu sais quoi? Moi aussi. Et tu sais quoi? On fait tous pareil. Il n'y a pas 1 milliard de mouvements accessibles, je parle bien accessibles pour nous, êtres humains, dans la capoeira. Tu vas en avoir qui vont faire des extraterrestres, des mouvements extraordinaires. Mais tu vas les voir peut-être une fois en vidéo. Ou peut-être qu'il y en a vraiment qui vont les faire 1000 fois. Mais il faut pas se comparer à ça. Le jeu de capoeira, c'est comme une conversation. C'est comme ce qu'on est en train de faire. On va discuter, on va dialoguer. Et pour ça, on va avoir besoin de vocabulaire. Pour ça, on va avoir besoin de construction grammaticale. On va avoir besoin d'arguments rhétoriques. Et au fur et à mesure, on va pouvoir pousser la chose de plus en plus loin. Mais est-ce que tu as déjà entendu que l'objectif n'est pas de rajouter des choses, mais au contraire d'en soustraire? On termine une œuvre quand on a enlevé tout ce qu'on avait à enlever, et pas quand on a ajouté tout ce qu'il y avait à ajouter. Le but ne va pas être de montrer tout ce que tu sais faire dans chaque jeu de capoeira. Non. Et il faut s'enlever cet objectif de performance où on doit obligatoirement faire de son pas faire de son mieux, parce que oui, c'est important de faire de son mieux, mais de faire le truc qui va révolutionner la roue à chaque jeu de capoeira. Non, on n'a pas besoin de ça. Le jeu de capoeira, c'est une conversation. Tu vas avoir une interaction avec quelqu'un. Il va avoir un cadre qui va être imposé par le berimbau, qui va être imposé par le style de capoeira de ton jeu, de ton groupe, pardon. Mais après, la conversation, elle est libre. Tu peux dire la même chose, tu peux te représenter à chaque jeu, tu peux redemander comment ça va, faire tes formules de politesse. On n'a pas besoin d'avoir 1000 mots de vocabulaire pour pouvoir jouer dans une ronde de capoeira. Et c'est pas pouvoir jouer dans une ronde de capoeira, parce que la plupart, quand vous me dites ça, vous jouez dans une ronde. C'est pas votre problème. Votre souci, c'est que vous n'êtes pas satisfait de votre jeu. Ça, c'est problématique. Il faut poser un autre regard. Le problème ne vient pas de votre niveau technique, mais ça vient du regard que vous posez sur ce que vous devriez faire dans un jeu de capoeira. Non, si tu sais 5 mouvements d'attaque, 5 mouvements de défense, 5 mouvements de déplacement, allez, 2 petites acrobaties, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Parce que même si tu avais plus de vocabulaire que ça, tu vas être obligatoirement piégé par notre biais qui va retomber, qui va nous refaire venir systématiquement sur les mêmes mouvements. Tout simplement parce qu'on va avoir une situation différente, une situation nouvelle, peut-être un débutant ou peut-être quelqu'un de beaucoup plus expérimenté dans lequel on va pas se sentir à l'aise de pouvoir montrer toute l'étendue de de nos connaissances. Et c'est pas grave, c'est ok. C'est ça aussi. Quand tu discutes avec tes amis, tu te préoccupes pas de savoir quels mots, quels j'ai pas employé tous les mots de vocabulaire que je connaissais. Et non, Kerrigan, tu te préoccupes pas de ça quand tu discutes avec tes amis. Tu te préoccupes de passer un bon moment. Tu te préoccupes peut-être même d'eux, de comment ils vont en ce moment. C'est ça qui est important dans le jeu de capoeira. C'est la relation que tu vas avoir avec l'autre. C'est ça qui est important. Et pas ton niveau technique. Ton niveau technique, si tu veux être avec quelqu'un, il y a des gens qui poussent, qui tirent vers le haut. Il y a des gens, tu joues avec eux, tu es obligé de sortir le meilleur de toi-même.
Et d'autres personnes, au contraire, tu vas être beaucoup plus relax et tu vas pouvoir sortir justement des choses complètement différentes. Il faut lâcher vraiment ce regard de mettre tout dans un jeu de capoeira. Non, c'est OK de rentrer 10 fois dans la même ronde et de refaire 10 fois les mêmes mouvements à chaque jeu. C'est OK. Parce que de toute façon, tu vas pas les dire avec la même personne, tu vas pas les dire de la même façon, ni même dans le même ordre. Et c'est en ça que, beh, comme dans une conversation, selon le sens dans lequel tu vas mettre tes mots, ça va changer le sens de tes mots. Et tu vois, là, sans faire exprès, j'ai utilisé quasiment les mêmes mots, mais ma phrase voulait dire 2 choses différentes. Et c'est ce qui va se passer dans ton jeu de capoeira. T'as pas besoin de faire 1000 mouvements, tu as juste besoin d'en faire quelques-uns bien. C'est tout. Et changer le regard de ce que tu as. Parce que sinon, tu vas passer à côté de la ronde. Tu vas passer à côté justement, de l'amusement. Tu vas passer à côté du côté théâtral que tu peux avoir avec la capoeira. Tu vas passer à côté de ta rôde parce que tu te préoccupes trop de ce que tu veux montrer aux autres. Alors que tu aurais plus besoin de te préoccuper des autres. La relation que tu vas avoir. Quand tu vas jouer aussi avec les gens qui regardent, t'as pas besoin de faire 1000 mouvements. Tu peux faire toujours le même mouvement et ça peut être quelque chose de redondant. Bref, je suis en train de bifurquer un petit peu. Je ressente un petit peu, mon petit Kerrigan. Lâche-toi la grappe. Tu n'as pas besoin de faire 1000 mouvements dans chaque jeu de capoeira. Tu as juste besoin de t'autoriser à faire les mêmes mouvements. Encore et encore. À redire les mêmes mots. Encore et encore. Bien sûr, au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas être en mesure de pouvoir rajouter quelques mots de vocabulaire par-ci, par-là. Ce ne sera pas forcément tout le temps. Il y aura peut-être des fulgurances, il y aura peut-être un moment donné où, paf, il y a quelque chose qui va se passer et tu vas caler la bonne réflexion au bon moment, la bonne répartie au bon moment. Et ça, c'est cool. Ça, c'est des moments qui font plaisir. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut. C'est pas un objectif. C'est quelque chose qui va venir. Et c'est quelque chose qui va découler de ton entraînement. Et si tu as envie d'augmenter justement un petit peu cette zone, ce niveau de vocabulaire, avoir des niveaux de langage différents et des outils, des ressources théoriques, rhétoriques, inscris-toi à ma newsletter parce que je te partage plein de choses là-dedans. Pouvoir passer un step, inscris-toi à ma newsletter. Sinon, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si t'es concerné par le fait, si t'es un Kerrigan, toi aussi. Moi, je suis un Kerrigan, mais je l'assume. Moi, je suis OK, je me suis mis à l'aise avec cette idée-là de révolutionner le game à chaque fois. Non, je refais les mêmes mouvements et c'est OK. Je kiffe, je me concentre sur autre chose. C'est tout. Dis-moi, toi, si t'es un Kerrigan, tu t'abonnes, tu likes, tu vas t'inscrire tout de suite à la newsletter et on se revoit dans la newsletter justement tous les jeudis dans ta boîte mail. Moi, je te fais des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur